Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique-chimie, toujours sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et plus précisément, une vidéo de laquelle tout simplement ici, nous allons parler de la résistance. Bon, ici on va parler de la résistance. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu en 4e déjà. Donc pour vous, ça sera peut-être un rappel de cours ou quelque chose que vous n'avez jamais vu. Donc ce sera peut-être une découverte. En tout cas, pour certains, c'est peut-être du déjà vu. Pour d'autres, c'est une découverte. Pour moi, ça a plutôt... Enfin, pour ceux qui sont dans ma classe, notamment même dans mon collège, ce sera plutôt une découverte. Tandis que pour ceux qui sont, par exemple, dans d'autres collèges, je sais que dans d'autres collèges, par exemple celui où j'ai vu mon stage, et bah, il y en a qui savent déjà en fait ce que c'est qu'une résistance, comment ça marche. Et bah, dans ce cas-là, pour eux, ça va être juste une révision. Voilà, voilà. Bon, une résistance, voilà, c'est pas un truc de ouf. En fait, une résistance, c'est une des grandeurs qui va caractériser un dipôle, ok. Cette grandeur, on va la mesurer notamment hors circuit, de sorte à ce que justement ça ne pète pas, genre. Et justement, cette grandeur-là qui va pouvoir caractériser un dipôle, et justement, ça est intéressant à mesurer. Pour la mesurer donc, tout simplement, on va utiliser une unité qui est tout simplement le ohm. Donc on va utiliser un symbole qui est le ohm, que je vous affiche juste là, voilà. Et d'ailleurs, c'est dû à un scientifique qui s'appelait ohm, ok. Et donc, le symbole de la grandeur, je ne vous l'étais pas donné, mais donc la grandeur résistance, on va le noter grand R, ok. Voilà, donc je vais vous le donner très très rapidement ici. Alors, la résistance, donc on peut la mesurer tout simplement hors circuit, comme je vous l'ai dit, et donc on va le mesurer avec un ohmmètre, ok. Donc ça va être un appareil de mesure comme le voltmètre, comme tout simplement l'ampèremètre. Et donc là, ça va avoir la même fonction, c'est-à-dire on va pouvoir mesurer cette fois-ci donc la résistance, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble un ohmmètre. Donc l'ohmmètre, ça va être le même principe, c'est-à-dire d'abord on va pouvoir régler bien évidemment sur les ohms, voilà, voilà. De deux, on règle bien sur quel calibre on veut. Donc par exemple, on veut mesurer jusqu'à 20 ohms, des choses comme ça, pour la précision encore de la mesure. Voilà, voilà. Troisième chose, attention quand vous le placez en circuit, comme c'est un appareil polarisé, le moins avec le moins et le plus avec le plus. Voilà, voilà. Et également donc, c'est un appareil que vous allez pouvoir placer soit en série ou soit en dérivation. Donc c'est plutôt pas mal, ok. Puis dernière des choses que j'aimerais vous dire également là-dessus, c'est préciser, faut bien toujours préciser si vous mesurez en courant alternatif ou en courant continu, ok. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour l'ohmmètre. Je vais vous montrer un petit montage là-dessus. Bien évidemment, j'espère que vous aurez le temps de le faire ou au moins de le voir. Mais en tout cas, je vous en montrerai un quand même. Donc voilà le montage donc je vous propose ici. Donc c'est un exemple de montage qu'on pourrait faire. Donc on va prendre une résistance. Je vous montrerai un petit peu après à quoi ça ressemble vraiment. Et donc son symbole, ce qui nous permettra après de faire un petit schéma. Donc voilà, on prend bien tout simplement d'abord la résistance. Donc il y a un moins et un plus normalement. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, mais en tout cas c'est mieux qu'il y en ait. Après donc, vous allez avoir tout simplement votre multimètre qui sera mis en mode ohmmètre pour mesurer votre résistance. Et donc du coup après vous allez obtenir normalement ce genre de montage dans lequel vous pourrez mesurer votre résistance ce coup-ci, ok. Alors bien évidemment, il faut bien placer tout cela hors circuit, c'est-à-dire comme son nom l'indique, en dehors d'un circuit, ok, pour pas qu'il y ait que ça pète ou des choses comme ça. Alors bien évidemment, voilà, pour vous donner une traduction de ça, de la résistance, bien évidemment, plus ta résistance sera forte, et en fait, plus l'intensité du courant qui devait passer sur l'objet sera faible, ok. Parce que en fait, la résistance, c'est fait pour résister, c'est fait pour protéger les appareils électriques, par exemple, donc par exemple d'une surintensité, ok. Mais également, donc, c'est fait pour protéger d'une surintensité, mais c'est fait donc par l'effet de Joule, c'est l'effet de Joule qui fait ça, hein, que ça va permettre de produire de la chaleur. Par exemple, c'est le cas d'un grille-pain ou bien d'un four. En fait, les résistances vont se mettre à chauffer et par chauffage de ces résistances, ça va permettre de produire de la chaleur. Alors ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur l'effet de Joule dans le détail pour que vous puissiez avoir une idée à quoi ça ressemble. Mais voilà, je vous en parle quand même parce que voilà, c'est l'effet de Joule qui fait justement de la production de chaleur. Et ça explique d'ailleurs, par exemple, les pertes d'énergie thermique qu'on avait dans le chapitre précédent. Donc voilà, Volou, ça c'est pour le montage. Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part placer bien vos objets hors circuit, donc la résistance et bien évidemment votre ohmmètre. Et puis voilà, Volou, vous faites bien la mesure correctement.
comme il se doit, ok, avec la plus grande précision possible. Donc vous sélectionnez bien la précision que vous voulez de la mesure, et ensuite vous faites vos mesures comme vous voulez. Donc maintenant, dernière chose, donc si je voulais voir avec vous le symbole et donc également à quoi ressemble une résistance. Donc je vais vous mettre un schéma et donc tout simplement également à quoi ressemble une résistance. Donc voilà. Et donc voilà à quoi ressemble une résistance. Donc c'est un petit truc comme ça ressemble à ça. C'est un peu comme par exemple les ampoules que vous prenez à boire en fait, ou les vitamines, tout ça. Ok, ça ressemble à peu près à ça. Bien évidemment dessus vous avez des petites barres avec des couleurs. On verra un petit peu plus tard donc dans la vidéo à quoi ça va servir ces petites barres avec des couleurs. Mais vous allez voir, elles ne servent pas à rien ici. Ok. Après donc vous avez également donc le symbole et donc le schéma. Ok. Le schéma donc tout simplement d'une résistance. Et plus précisément donc dans le mètre, ça va être très simple. On va pas se prendre la tête. Ça va être un rond en fait, et dans lequel vous allez inscrire un petit donc symbole oméga, ok, donc qui ressemble à ça. Voilà. Alors bien évidemment ça c'est le symbole de la résistance. Après donc le mètre, voilà, ça ressemble à ça à peu près également. Voilà, donc tout ce que j'avais à vous dire au niveau donc du symbole de la résistance et de à quoi ça ressemble. Maintenant, je vous l'avais dit il y a quelques secondes, sur les résistances, vous allez toujours voir des espèces de lignes avec des couleurs. Alors ces lignes avec des couleurs, justement, elles sont pas là pour rien. Ça permet en fait d'indiquer la valeur de la résistance. Oui, en fait, il y a deux manières de mesurer une résistance. Soit vous le mesurez avec l'ohmmètre, ou soit si vous êtes un gros flemmard et que vous êtes assidu en mathématiques, vous pouvez calculer la valeur en fait de la résistance. Ok. Alors cette valeur de résistance, on va la calculer en utilisant ce code couleur, d'où pourquoi il y a les couleurs. Et chaque couleur en fait aura une signification. Ok. Ça voudra dire un chiffre bien précis. Ok. Non seulement l'ordre, mais également donc la couleur même qui est indiquée sur la résistance. Ok. Donc en général, vous avez trois petites couleurs ici, du côté gauche, et une couleur du côté droite. Donc en tout, vous avez quatre couleurs. Donc on va commencer déjà par parler des trois premières couleurs que vous avez sur le côté gauche. Parmi les trois premières couleurs, vous avez les deux premières qui vont indiquer en fait les dizaines et les unités. Ok. Alors j'ai bien dit en général vous en avez trois parce que par exemple on pourrait en avoir 4, on pourrait en avoir 5, ok, ou on pourrait en avoir qu'un et votre chemin. Mais bon, en général vous en avez trois, des couleurs sur le côté gauche. Donc voilà, vous avez trois couleurs sur le côté gauche, voilà. Et parmi ces trois couleurs, vous en avez les deux premières qui vont correspondre aux dizaines et aux unités. Ok. Donc la toute première, ça va correspondre à la dizaine. La deuxième va correspondre à l'unité, donc la dizaine de la résistance et l'unité de la résistance. Et la troisième couleur, en fait, ça va correspondre au coefficient multiplicateur. Par combien, en fait, tu vas multiplier tes deux premiers chiffres. Ok. Par exemple, admettons, mon premier chiffre, c'est 5. Donc, mon chiffre de dizaine, c'est 5. Mon chiffre d'unité, c'est 4. Voilà. Et après, donc, ça forme un nombre, c'est 54. Voilà, admettons. Et 54, je multiplie par quoi? Et je peux très bien l'avoir à multiplier par 10 exposant 1, 2, 3. En fait, le numéro donc, qui sera indiqué par la troisième couleur, ça va indiquer par combien il faudra multiplier. Ok. Par 10 exposant combien il faut multiplier. Donc du coup là, je vous ai mis un exemple de résistance. Et je vous ai mis également donc, le code couleur qui correspond. Alors déjà, j'en vois certains qui voient des chiffres, qui se disent, est-ce que je dois apprendre les chiffres et les couleurs? On va être très honnête, ce n'est pas obligatoire de les apprendre. Vous pouvez les apprendre, mais en général dans les exercices ou même en évaluation, je l'ai vu, on vous met les couleurs. Et même au brevet, je vous assure, si on doit vous donner un truc comme ça, on vous mettra les couleurs et les chiffres. Donc commencez pas à vous angoisser. Vous pouvez les apprendre, mais je veux dire, c'est pas obligatoire, ok. Toujours bien de dire ça. Mais c'est vrai que c'est toujours bien aussi de les apprendre, ok. Je vous conseille vivement de les apprendre parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui peut tomber au brevet. Mais normalement, en temps général, on vous donne des codes couleurs de chaque chose, ok. Alors bon, pour les deux premiers chiffres, le code couleur est toujours le même, c'est-à-dire vous allez avoir le noir qui va désigner 0, rien, vous allez avoir le marron qui va désigner 1, le rouge qui va désigner 2, après vous allez avoir le orange qui va désigner 3, le 4 donc ce sera le jaune, le 5 ce sera le vert, le 6 le bleu, le 7 le violet, le 8 ce sera donc tout simplement le gris et le 9 ce sera le blanc, ok. Voilà. Ça c'est pour les deux premiers chiffres de la résistance. Après donc, au niveau du coefficient multiplicateur, vous allez multiplier par 10 exposant quelque chose. Alors là, on vous a mis tous les chiffres. J'aime pas trop quand on met tous les chiffres comme ça. Mais bon, on vous a mis par combien au final pour multiplier. Moi, je préfère qu'on dise qu'on multiplie par 10 exposant combien. Mais bon, voilà, c'est le bon code couleur que j'avais trouvé. Donc, je vous en ai mis un pour que vous puissiez comprendre. Donc, si vous avez un code couleur, par exemple, du type argent, donc gris argent, ce sera plutôt une multiplication par 10 exposant moins 2. Ok.
Si vous avez du noir, ce sera multiplication par 1, autrement dit donc 10 exposant 0. Si vous avez du rouge, donc ce sera multiplication par 10 exposant 2, donc par 100. Si vous avez du jaune, ce sera multiplication par 10 exposant 4, donc 10 000. Du bleu, ce sera une multiplication tout simplement par 1 million, donc 10 exposant 6. Ok. Après, si vous avez de l'or, par exemple, vous allez multiplier par 10 exposant moins 1, donc 0,1. Après, du brun, vous allez multiplier par 10, autrement dit 10 exposant 1. Après, si vous avez du orange, vous allez multiplier par 10 exposant 3, autrement dit donc par 1000. Si vous avez du vert, vous allez multiplier par 100 000, 10 exposant 5. Si vous avez du violet, vous allez multiplier par 10 millions, c'est-à-dire donc 10 exposant 7. Ok. Alors, vous voyez, le code couleur n'est pas à apprendre par cœur. Souvent, on va vous le donner dans les exercices. Ok. La dernière chose aussi qu'on peut vous donner. Alors, au collège, quand on va vous faire calculer des valeurs de résistance, on n'est pas obligé de vous le donner. Plus tard, on vous donnera peut-être quand vous ferez d'autres calculs. Mais donc, on ne vous le donnera pas au collège en tout cas. Et ben, on peut vous donner la précision. Alors, la précision, c'est en fait la tolérance, si vous préférez. Ok. C'est de combien en plus tu peux supporter. Ok. Donc, si par exemple c'est de couleur argent, la précision, dans ce cas, ça signifiera 10% en plus à peu près de tolérance. Et si c'est de couleur or, ça peut signifier tout simplement 5%. Ok. Après, tu vas avoir du brun, donc ça sera à peu près 1%. Ok. De tolérance en plus. Bon, allez, maintenant on va s'entraîner un petit peu sur un petit exercice, un petit exemple, pour que vous puissiez vous entraîner à calculer des résistances. Donc je vous mets le code couleur tranquille, hein. Commencez pas à angoisser s'il vous plaît. Je vous mets le petit code couleur, et puis donc à vous de vous entraîner à calculer des résistances. Donc je vous mets l'énoncé qui va avec, tranquille. Donc vous avez 3 résistances, on me demande de déterminer la valeur de chacune des résistances. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour déterminer la valeur de chacune des résistances. Voilà, je vais vous mettre un petit peu plus bas. Et donc, voilà, vous pourrez après corriger par la suite. Bon, on va déterminer donc la valeur de la première résistance déjà, ok. Donc R1. R1, on voit très clairement donc que son premier chiffre, c'est tout simplement du jaune et ça correspond tout simplement à 4. Son deuxième chiffre, on voit que tout simplement c'est à 5, donc c'est du vert. Et que ceci, donc 45, je vais multiplier par du bleu. Ok, je vais multiplier donc par tout simplement 10 exposant 6, comme vous pouvez le voir. Autrement dit, donc je vais rajouter 6 zéros derrière. Donc ça me donnera 45 millions. Ok, voilà. Donc la valeur de la première résistance est de 45 millions ohms. Alors 45 millions d'ohms, ou bien tout simplement si vous convertissez, voilà, on peut l'écrire, ça fait 45 000 kilo ohms. Voilà, si vous avez envie de convertir. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris la méthode. Encore une fois, le premier chiffre de la première couleur correspond au premier chiffre, chiffre des dizaines. Deuxième couleur, c'est le chiffre des unités. Et troisième couleur, c'est le coefficient multiplicateur. Ok. Par 10 combien? Par 10 exposant combien tu multiplies. Bon, détermination de la valeur de la deuxième résistance. La deuxième résistance, on voit la première couleur, c'est du orange. Donc ça correspond à 3. La deuxième couleur, on voit que c'est du bleu. Donc ça correspond à 5. Et ceci, donc 35, tu vas multiplier par du noir. Ok. Alors le noir, ça correspond à rien. Ça correspond en fait à une multiplication par 10 exposant 0. Autrement dit, donc par 1. Et donc ceci, ça correspond à une résistance de 35 ohms. Bon, détermination maintenant de la valeur de la troisième résistance. Donc la troisième résistance, on voit qu'on a du gris. Donc le gris, il correspond à 8. Après, on voit qu'on a du noir. Donc le noir, on a dit que ça correspondait à rien, donc à 0. Donc ici, on voit bien qu'on a 80. Qu'on va multiplier par du bleu. Donc du bleu qui correspond à 10 exposant 6. Ok, comme on avait dit tout à l'heure. Donc autrement dit, donc, 80 multiplié par 10 exposant 6. On obtient donc tout simplement 80 millions. Ok, 80 millions d'ohms. Ce qui correspond tout simplement à 80 000 kilo ohms. Ok. Voilà. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est une vidéo qu'il faut prendre avec sérieux, surtout la partie calcul d'une résistance, ok, de valeur d'une résistance. Donc c'est un truc, entraînez-vous à fond. Reprenez juste les exemples que j'ai pris ici. Voilà, vous pouvez vous servir de l'exemple également que j'ai mis en haut. Voilà. Servez-vous vraiment des exemples pour vous entraîner, ok. Parce que c'est un truc qui peut tomber vraiment tout le temps, ok.
Voilà, notamment en 4ème, 3ème, on aime bien vous donner des calculs comme ça. Après en seconde, je me rappelle plus si on le fait encore les résistances, on peut vous en parler encore. Mais en tout cas, vraiment, c'est un truc qui peut retomber assez souvent et régulièrement. Voilà, sur ce, donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.